Alors, comme il y a un lien entre continuité et limite pour une fonction, et comme il y a un lien entre limite pour une fonction et limite de suite convergente, c'est normal qu'il y ait un lien entre continuité et limite de suite convergente. Alors, on va explorer cet aspect-là dans cette capsule ici. Donc, comme je disais, une autre manière de caractériser continuité, c'est à l'aide de suites convergentes dans le domaine d'une fonction. Donc, la situation, c'est on a une fonction qui va d'un espace métrique à un autre. On a un point qui est à la fois dans le domaine et aussi un point d'accumulation du domaine. Donc, les énoncés suivants sont équivalents. F est continu au point A, limite quand x tend vers x0 de f de x égale f de a, et pour toute suite xn d'éléments du domaine qui convergent vers a, la suite f de xn converge vers f de a. OK? Alors, ça, c'est un théorème maintenant qu'on peut utiliser. La démonstration, je vous la laisse en exercice. Ce que je vous suggère de faire, étant donné qu'on vous propose l'équivalence de ces trois propriétés ici, c'est montrer que l'énoncé A implique l'énoncé C, montrer que l'énoncé C implique l'énoncé B et que l'énoncé B implique l'énoncé A. Alors, quand vous aurez fait ça, la chaîne est bouclée et puis vous aurez l'équivalence des trois énoncés. Alors, je vous laisse ça. Ça sera probablement un des problèmes sur la liste d'auto-évaluation pour la semaine dans laquelle cette capsule ici sera présentée. Ce que je veux faire, c'est juste voir quelques exemples d'applications. Ceci, un assez facile, puis un autre un peu plus détaillé. Premier exemple, montrer que la fonction racine de x de domaine 0 infini est continue sur son domaine. Alors, on a vu au DGD numéro 5 la propriété suivante pour des suites réelles. Si xn est une suite réelle de nombres positifs et qui converge vers le nombre x, alors il en suit que x est plus grand ou égal à 0 et puis que la suite racine de xn converge vers racine de x. Alors ça, c'est un énoncé qu'on a montré en DGD juste en utilisant la définition epsilon n majuscule de suite convergente. Mais maintenant, regardons cet énoncé ici en termes de ça veut dire pour la continuité de f, étant donné ceci. OK? Alors, si je regarde donc si xn est une suite quelconque dans le domaine de f qui converge vers x, alors la suite racine de xn, c'est quoi? C'est la suite f de xn. Donc la suite f de xn converge vers racine de x, mais racine de x, c'est quoi? C'est f de x. Donc, l'énoncé que j'ai ici, là, en remplaçant a par x, me dit que la fonction f est continue au point x. OK, donc, alors f est continue, puis cet argument-là est vrai partout sur R. OK, alors, voilà une manière pour démontrer la continuité d'une fonction en utilisant un raisonnement en termes de suite. On va faire la même chose ici, mais ici, c'est un exemple un peu plus sophistiqué. Alors ici, on va réfléchir, on va passer un peu plus de temps sur cet exemple-là. J'ai une fonction qui va de 0, 1 dans R, définie de la manière suivante. La fonction va 0 si x est irrationnel. Elle vaut 1 sur q si x est rationnel, écrit sous la forme p sur q, donc P et Q des entiers positifs, n'ayant pas de diviseur commun. Alors, j'ai un X rationnel que j'ai écrit sous forme de fraction réduite, et puis je regarde le dénominateur de cette fraction réduite-là, et puis je fais 1 sur ce dénominateur-là. Ça va être la valeur de f pour ce point X-là. Et puis f de 0 égale 1. OK? Essayez pas d'imaginer le graphe de cette fonction-là. Il y a des infinités de sauts tout partout. Alors,
vraiment difficile de visualiser le graphe de cette fonction-là, il va falloir qu'on fasse un raisonnement juste en utilisant la définition qui est fournie ici. Alors, on nous demande de montrer que f est continu aux irrationnels. Que si je prends un irrationnel dans l'intervalle 0,1, la fonction f est continue là, puis montrer qu'elle est discontinue au rationnel. OK? Alors, voilà comment on va faire ça. On va commencer par montrer que la fonction est continue aux irrationnels, et puis ensuite on montrera qu'elle est discontinue au rationnel. Alors, on va prendre un point, un rationnel. Donc, excusez, j'ai eu l'ordre mal. On va commencer par montrer que la fonction est discontinue au rationnel. Puis ensuite, on montrera qu'elle est continue aux irrationnels. Donc, pour montrer qu'elle est discontinue au rationnel, en fait, c'est assez facile. Soit x un rationnel de 0,1. C'est-à-dire x0 est un rationnel de 0,1. Alors, je sais que par densité, des irrationnels, je peux construire une suite d'irrationnels de 0,1 qui convergent vers x0. OK, alors tout ce que j'ai besoin de faire, c'est j'ai le point x0 ici. Alors, je prends x0 plus 1 sur n, et dans cet intervalle-là, il y a un xn irrationnel. OK, donc je fais ça pour tous les entiers n, alors je vais avoir une suite d'irrationnels qui convergent vers x0. Dans ce cas-là, quand je regarde la suite f de xn, parce que les xn sont irrationnels, donc tous les éléments de cette suite-là sont irrationnels, alors f de tous ces éléments-là, c'est 0. Donc j'ai 0, 0, 0, qui bien sûr, c'est une suite constante, donc converge vers son élément constant, ici 0, mais 0, ça ne peut pas être f de x0, parce que f de x0, ça va être un nombre positif, 1 sur q. OK? Alors ça, c'est différent de f de x0. Alors, par le théorème que j'ai ici, j'ai trouvé une suite xn d'éléments de df qui convergent vers x0, et pourtant la suite f de xn ne converge pas vers f de x0. Dans ce cas-là, je peux dire que f n'est pas continu. Au point x0. Donc, j'ai montré cette propriété ici, f est discontinu au rationnel. Donc là, maintenant, on va montrer la continuité aux irrationnels. Alors, soit x0, un irrationnel de l'intervalle 0, 1, nous allons montrer que f est continu au point x0. Okay? Alors, soit epsilon, plus rang 0 quelconque. Il existe un nombre naturel, un entier naturel Q0, tel que Q0 epsilon est plus grand que 1, en vertu du fait que R est archimédien. Okay? Ça veut dire en particulier que 1 sur Q0 est plus petit que epsilon. Bon,
je veux montrer que la fonction f est continue. Alors, il va falloir que je construise un delta qui va faire de telle sorte que la définition de continuité va être satisfaite. Donc ici, je ne m'attends pas à ça que vous puissiez avoir nécessairement deviné à cet argument ici au début, mais c'est une construction assez élégante. Alors, je vous demande de suivre mon explication et puis d'essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne comme je l'explique. Alors, je vais poser un ensemble suivant. E, ça va être l'ensemble de tous les rationnels de l'intervalle 0,1 qui sont de la forme P sur Q, fraction réduite, P positif, Q positif, et le Q est plus petit ou égal au Q0 qui fait de telle sorte que ça c'est vrai. OK? Alors, l'argument suivant, c'est la clé. L'ensemble E, il est fini. Alors, pourquoi il est fini? OK? Je vais essayer d'illustrer avec un argument concret, puis vous pouvez essayer de voir ensuite comment ça généralise. Supposons que le Q0 que j'avais eu ici là, était 5. OK? Donc, supposons que Q0 est égal à 5. Alors, c'est quoi l'ensemble E ici? C'est l'ensemble de toutes les fractions réduites qui sont dans 0,1 et qui ont un dénominateur plus petit ou égal à 5. OK? Alors, j'aurais quoi là-dedans? J'aurais 1 cinquième, en fait, j'aurais 0, j'aurais 1 cinquième, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes, 4 cinquièmes et 5 cinquièmes. Ensuite, j'aurais 0, 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts. OK? Je ne peux pas aller plus loin parce qu'il faut qu'ils soient dans 0, 1. Ensuite, j'aurais 0, 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, 0, 1 demi, 1 et 0, 1. Alors, j'en ai un nombre fini d'éléments de rationnels de l'intervalle 0, 1 qui ont un dénominateur sous forme réduite, là, plus petit ou égal à Q0. Okay? Donc, le plus petit ou égal ici là, est important. Donc, l'ensemble E, c'est un ensemble fini, c'est-à-dire, je peux l'écrire de la manière suivante. E, c'est R1, R2, jusqu'à un certain Rn. OK? Donc, il y a un nombre fini d'éléments dans l'ensemble E. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais poser delta comme étant le minimum des n nombres suivants. Valeur absolue de x0 moins ri. I égale 1 jusqu'à n. Hein, donc, le x0, lui, il est irrationnel. Puis ici, j'ai défini un ensemble de n nombres rationnels. Alors, je vais calculer la distance entre x0 et chacun de ces n nombres-là. Et je vais prendre la plus petite des distances, puis je vais l'appeler delta. Très important, ça doit absolument être strictement positif. Pourquoi? Parce que x0 est irrationnel, puis les RI sont rationnels. Alors, ça ne pourra jamais être égal à 0, ceci. OK? Donc, on va voir que ce delta ici, c'est celui-là qui fait marcher l'énoncé de la continuité. Alors, maintenant, pour tout x appartenant à 0,1, tel que la distance entre x et x0 est plus petite que delta. Je vais montrer que la distance entre f de x et f de x0 est plus petite que epsilon. Mais ici, là,
Quand je prends un x dans l'intervalle 0,1, avec une distance entre x et x0 est plus petit que delta, j'affirme que ça veut dire que x là, ne peut pas être dans cet ensemble ici. J'essaie de faire un petit dessin pour l'expliquer. OK? Alors, vous avez, mettons, 0 ici, vous avez 1 là, vous avez x0 rationnel, irrationnel, et puis vous aviez R1, mettons, R2, R3, et puis supposons que vous aviez juste 4 éléments dans E. OK? Alors, vous avez pris la distance entre x0 et R4, la distance entre x0 et R3, la distance entre x0 et R2, la distance entre x0 et R1, et vous avez pris la plus petite de ces distances-là, puis vous l'avez appelée delta. Donc, supposons ici là, que c'est ça la distance plus petite entre ces 4 nombres-là et x0. Donc, quand vous faites un intervalle ouvert autour de x0 de rayon delta, puis vous prenez des x dans cet intervalle-là, ces x-là ne peuvent pas être égales à aucun des RI. Donc, vous voyez comment ça fonctionne sur ce dessin ici, là, mais c'est tout simplement logique parce que cette distance ici étant plus petite que delta, puis delta étant le minimum de ces distances-là, cet intervalle ouvert ici ne peut pas contenir aucun des points R1 jusqu'à Rn. OK? Alors, je mets ça ici, donc ça implique que x n'appartient pas à E. Il en suit donc que la distance entre f de x et f de x0, bon, f de x0 c'était un irrationnel, et puis f aux irrationnels valait 0, donc ça c'est 0. Donc ça, c'est tout simplement f de x. Ça va être égal à quoi? Ben, ça va être 0 si x est irrationnel. Puis ça va être 1 sur q si x égale p sur q fraction réduite. Mais, parce que x n'appartient pas à E, il faut que le dénominateur soit plus grand que Q0. Hein, parce que E, ça contenait des fractions avec un dénominateur plus petit ou égal à x0. Si x n'est pas dans E, sa fraction réduite doit avoir un dénominateur plus grand que x0. Okay, donc, c'est ça la clé ici. Donc, Q plus grand que Q0 car X n'est pas dans E. Dans les deux cas, parce que Q est plus grand que Q0, 1 sur Q est plus petit que 1 sur Q0. Donc, ça, c'est plus petit que 1 sur Q0. Puis, par choix de Q0, 1 sur Q0 est plus petit qu'epsilon. Alors, f est continu au point x0 si x0 est irrationnel. Donc, je ne m'attends pas à ce que vous ayez tout saisi les arguments dans cette preuve ici du premier coup, mais je vous demanderai d'aller le revoir 2 ou 3 fois. Allez voir pourquoi j'ai défini E. Okay? C'était pour pouvoir me permettre de trouver essentiellement un intervalle autour de x0 où est-ce que mes dénominateurs seraient grands, essentiellement. OK? Alors, donc, comme je vous dis, ça c'est donc une fonction qui est encore un peu bizarre. Elle est continue aux irrationnels, elle est discontinue aux rationnels. OK? Alors, voici comment on fait les raisonnements pour ce genre de fonction-là. Okay? Si on a l'occasion, on en fera d'autres
en DGD ou en devoir.